RCF. Aujourd'hui, je fais un couscous végétarien. Je vous souhaite un bon appétit et j'espère que vous allez apprécier. Roubaix, un mercredi midi, dans la salle à manger du presbytère du quartier de l'Épeule, les convives arrivent au compte-gouttes. Au total, ils sont une vingtaine à s'attabler autour de 5 tables dressées. Chacun prend place, mais la plupart ne connaît pas ses voisins de table. Ça tombe bien, c'est le but. À la popote, comme ils l'appellent, tout le monde est invité à partager un repas en compagnie de personnes qu'on ne rencontrerait pas forcément ailleurs. L'idée de cette table ouverte, que riches, pauvres, malades, fragiles, retraités, chrétiens, athées, musulmans, engagés ou non politiquement, bref, que tous puissent partager un temps de fraternité. À l'initiative de cette table ouverte, il y a 10 ans, un homme, un diacre, Jérôme Montois. J'étais pas tout seul, nous étions 3 et on s'était dit qu'on voulait trouver un petit moyen pour que les gens puissent tisser du lien et faire du lien entre les gens, mais aussi avec la paroisse. Voilà, et permettre à des personnes qui ne se rencontrent pas de se rencontrer, puisque à la table ouverte, il y a vraiment une très grande diversité de personnes qui viennent ici. Et à chaque fois, ça change. Donc c'est un lieu qui, au fil des ans, est clairement identifié dans la ville comme un lieu de communion, un lieu de brassage, un lieu où on fait vraiment une famille. Parce que bon, au-delà du repas, des liens se tissent, des partenariats. Donc on est vraiment bien identifié dans le décor roubaisien. Même si on n'est pas une association, souvent on nous prend pour une asso. Mais non, simplement la table ouverte, c'est quelque chose de tout simple, de très fragile, puisqu'on ne sait pas si ça va se reproduire la fois d'après, et c'est vraiment tributaire des acteurs, des personnes qui viennent. Alors les gens qui viennent une fois sont invités à revenir en invitant quelqu'un d'autre. Voilà, ça marche un petit peu par cooptation, donc c'est du bouche à oreille, c'est le principe de la capillarité, disons. C'est comme ça que ça marche, la table ouverte. Chacun est invité aussi à participer, on ne vient pas que consommer. Alors on invite les uns et les autres à s'investir dans la préparation du repas, soit l'entrée, le plat principal ou le dessert. Ils peuvent venir faire la repas ici ou préparer chez elles. Bien sûr, on des frais, mais tout le monde met au moins main à la pâte, quoi. Et si on ne sait pas faire la cuisine, c'est pas grave, on peut très bien mettre la table, faire la vaisselle, même faire un petit peu de jardinage, parce qu'on a la chance d'avoir un beau jardin qui a besoin justement en ce moment de petites mains. Donc voilà, et puis on se rend des services, etc. Ça se passe de manière très informelle, et c'est justement dans l'informel que se passe l'essentiel. On peut discuter de choses, voilà, disons, peut être profondes. Ils peuvent arriver sur la table, disons, des choses qu'on n'aurait pas eu l'opportunité de dire ailleurs. Et puis de là, on peut tisser un lien, et ça peut aboutir à des choses inattendues. Ça peut être le baptême. Il y a des personnes, on n'est pas ici pour faire du prosélytisme, mais ça arrive que des personnes découvrent l'église sous un autre jour, la communauté, etc. Et ils font un chemin. D'ailleurs, aujourd'hui, on a une catéchumène parmi nous. Puis on a les sœurs aussi qui mettent un petit peu de leur joie, c'est leur charisme. Et puis aussi, elles permettent également d'avoir une permanence ici avec la paroisse. On peut revenir les voir dans la semaine, etc. Et puis construire un petit bout de chemin, une histoire, tout simplement. L'intuition de la fraternité ça parle à tous. Alors pour la mettre en œuvre, ça c'est une autre démarche. Or, vous prouvez avec la popote, cette table ouverte, que c'est possible. Oui, c'est possible, il faut faire confiance, il faut oser la confiance, il faut prendre des risques, parce que ici, il n'y a pas de douane pastorale, il n'y a pas de douane sanitaire, on fait confiance aux gens. Hein. Donc c'est aussi prendre des risques. Parfois, il peut arriver des clashs, mais c'est normal, c'est la vie. Surtout quand il y a des gens qui ont des convictions très opposées, parfois politiques très opposées. On essaye de faire le pari que c'est possible de se reconnaître, d'être dans un lieu où on peut se dire les choses, on peut vivre quelque chose, alors que dans la société aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de lieux où la rencontre vraie n'est possible. Ici, c'est possible. On essaye de faire en sorte que ce soit possible. Jean-Philippe, je suis du quartier aussi. Ici, je viens parce qu'on rencontre du monde un peu de tout milieu. Et puis, on peut discuter de tout et de rien, quoi. Et on en apprend tous les jours. On apprend à se connaître. Et c'est ouvert, on va direct, on fait pas de chichi. Voilà, quoi.
Et comment ça se passe quand vous n'êtes pas d'accord les uns avec les autres? Parce que tout le monde a des points de vue différents ici. Pourquoi ici on peut parler? Parce que c'est une table ouverte, donc c'est ouvert à tout le monde, tout milieu, et puis même qu'on n'est pas d'accord, on peut s'exprimer, on peut se dire je suis pas trop d'accord avec lui, mais c'est pas grave quoi. Puis c'est le monde, on peut pas être d'accord avec tout le monde. Si on serait d'accord avec tout le monde il serait foutu. De ce que mon voisin a dit tout à l'heure, je suis peut-être pas d'accord avec lui, mais c'est comme ça. Vous n'étiez pas d'accord avec Luc? Non, moi je crois qu'il y a un gros échec à la popote. C'est tous ceux qui ne sont pas là. Ah oui, c'est sûr, oui. La première fois, il faut quand même oser. Il faut oser, donc il faut être accueilli. C'est pas si facile que ça, comme ça, de venir dans un lieu qu'on ne connaît pas. Donc c'est la première fois qu'on pousse la porte, il faut oser. Et combien de gens sont seuls chez eux ou dans leur tête et n'osent pas? Parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas accueillis. Et c'est ça la difficulté. Je suis Yamaïfi, je vis à Roubaix depuis maintenant 6 ans. Avant j'étais à Alger, mais je viens de Kabylie. Moi j'étais malade, je n'arrivais pas à me faire soigner là-bas. Ils ont commencé à me charcuter, à me découper en petits morceaux. Alors les hôpitaux d'Alger sont devenus des mouroirs. Et j'ai fui un petit peu pour sauver ma peau. J'ai tout laissé derrière moi. Yamina, c'est la deuxième fois que vous participez à la popote, à cette table ouverte. Qu'est-ce que vous venez chercher ici? Pour rencontrer des gens avec qui je pourrais discuter. Parce que vraiment, je suis seule, ma famille n'est pas là. Donc quand je rencontre des gens comme ça, ça me fait plaisir. Et je vous rencontre vous aussi. Et voilà, les belles rencontres que je fais. C'est tout ce qui m'emmène vers les gens. Moi, je suis Jean-Henri de Roubaix. J'ai beaucoup bourlingué. Puis, par un ami, j'ai eu connaissance de cette table de la fraternité ici à Roubaix. Et moi, je suis ravi d'y venir. C'est une paire d'années avant le Covid déjà que j'y participais. Et j'aime bien le concept. C'est très simple. Hein. C'est les gens du quartier. Ici, c'est dans un quartier. On est très proche de la population aussi musulmane. Et les quartiers sont des quartiers défavorisés ou même des fois l'ancien maire ou des gens de différentes associations qui y viennent. Et ça fait très plaisir de pouvoir s'asseoir à table à côté de gens que ailleurs c'est difficile à leur parler ou à les rencontrer, et tout ça pendant le repas, quoi. Et moi je trouve que c'est très enrichissant. Enfin, je suis retraité, ça me plaît beaucoup de passer par ici. Voilà. Quand Qu'est-ce que vous trouvez ici que vous ne trouvez pas ailleurs? Pourquoi c'est plus simple de se parler ici? C'est déjà l'accueil de Jérôme, enfin le concept. Il dit quand on arrive là, il faut vous asseoir à une table avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc le but, c'est de faire connaissance et c'est-à-dire traverser les frontières, que ça peut être sociales ou professionnelles. Et donc c'est enrichissant, c'est une découverte d'autres personnes. Et voilà, on fait connaissance et on découvre des autres caractères. Et ça, moi, c'est ce qui me plaît. Enfin, on peut faire des voyages, aller à l'étranger, tout ça. Ici, autour de la table, il y a une diversité de cultures. Et c'est très bien, c'est très ouvert, quoi, c'est cela. Qui vous avez découvert ici que vous n'auriez jamais rencontré ailleurs? Vous avez un souvenir précis d'échanges, de rencontres, de ce qui s'est dit, échangé ici? Oui, d'abord des dames qui sont engagées dans l'associatif, la façon dont elles procèdent, sont énormément dévouées. J'en avais pas assez connaissance, ou des personnalités, des gens qui sont dans la politique ou d'autres carrières professionnelles que j'ai connues moi-même. Et des parcours de vie différents. Des gens qui ont eu des accidents de la route dans leur vie de famille et d'autres qui partagent leur fardeau, et c'est bien d'être à l'écoute des situations d'autres personnes, qu'elles soient très glorieuses ou moins. Moi ça me plaît, c'est-à-dire que c'est des paysans et en même temps c'est très sécurisé, c'est très naturel, c'est très amical, donc il n'y a pas de jugement, et moi j'apprécie beaucoup. Vous savez, cette table ouverte, c'est pas dans un lieu neutre. Nous sommes ici dans un presbytère. Un presbytère, donc autour de la table, on est tous différents. Qu'on soit homme, femme, homo, hétéro, facho, gaucho,
Voilà, qu'on soit croyant ou non croyant, musulman ou chrétien, on est tous en égale dignité autour de cette table. Voilà. Ici, pour qu'on puisse vivre cette fraternité, on est tous responsables les uns des autres. Donc, comme d'habitude, on prend un soin particulier pour accueillir les nouvelles personnes, celles qui ne sont jamais venues. Je pense qu'il y a une personne qui vient d'arriver pour la première fois, donc on écoute. Je vous invite à vous lever. Vous dites qui vous êtes, d'où vous venez, comment ça se fait que vous êtes là. Alors moi je m'appelle Suzanne Gernigon, je suis dans le quartier depuis 46 ans, à la Popote depuis 10 ans, et puis je donne un coup de main, et puis je suis toujours très contente de venir. Et félicitations à Jérôme, parce qu'il y a toujours des nouveaux. Depuis 10 ans, vraiment, chaque fois, il y a toujours des têtes différentes. Alors c'est très sympathique. Cette table ouverte, il y a une phrase sous laquelle elle est placée, disons, c'est celle qui vient de Diaconia 2013. Personne n'est trop pauvre pour n'avoir rien à partager. Mais aussi, il y a le second versant de la phrase, personne n'est trop riche pour n'avoir rien à recevoir. C'est le pari ici de cette richesse de la rencontre qu'elle peut produire de l'inattendu. Et dans l'inattendu, souvent Dieu s'invite. L'inattendu, c'est d'avoir autour de la table un anticapitaliste, il se définit comme tel, une religieuse, une musulmane, un couple de retraités qui habitent le quartier. Comment la mayonnaise prend ? Est-ce qu'il y a une formule pour ça ? Il n'y a pas de formule magique. Ce qui fait que les gens reviennent, c'est avant tout l'accueil et d'être soi-même. Je pense que les gens le sentent, ils ont un besoin aussi de liens vrais, tout simplement, de liens vrais. Parce qu'ici, on ne rentre pas non plus dans quelque chose de trop structuré, de trop cadré, parce qu'on veut laisser cette liberté s'exprimer. Parce que si on faisait quelque chose de trop cadré, tout de suite, on perdrait cette spontanéité. Voilà, et je pense que c'est le clé de la réussite de cette table ouverte, c'est ça, cette simplicité, mais aussi cette gratuité. Je dois beaucoup à cette table ouverte, puisqu'elle me permet de rencontrer des gens, tisser des liens, et puis de vivre une fraternité incarnée, quoi. Incarnée. La table ouverte à Roubaix, c'est un mercredi sur 2 et ça se passe au 18 rue Newcomen.